Certaines communautés ou églises avaient reçu des menaces, enfin, il y a eu des agressions parce qu'on considérait que certains étaient trop prosélytistes. Ce qui est surprenant aussi, c'est qu'il n'y avait pas non plus de tension apparemment entre les communautés musulmanes et chrétiennes finalement, qui pour le coup avaient peut-être plutôt à se plaindre de ces groupes de bouddhistes intégristes. On a d'un côté ce qui a été fait dans les églises, on s'attaque à des minorités ou à la population. C'est vrai qu'il y avait certainement aussi des Singhalais, au moins une minorité religieuse. Et de l'autre côté, il y a les attaques des hôtels. On peut penser que c'est peut-être contre l'Occident, mais c'est à mon avis surtout pour attaquer le pouvoir économique de l'État sri-lankais, parce que c'est 3 grands hôtels, donc c'est le tourisme qui a été visé, ce sont les partenaires économiques. Un des hôtels, en fait, est détenu par des Chinois. Les Chinois ont énormément investi à Colombo et qui, justement, ont participé très, très activement au renouvellement urbain de la capitale sri-lankaise, qui veulent faire devenir un nouveau Singapour, un nouveau Dubaï. Il y a aussi une façon de montrer aussi que l'État n'est pas en mesure d'assurer la sécurité des citoyens. Et puis, à moyen terme, le tourisme va forcément baisser au moins pendant quelques mois, on peut penser. Et c'est aussi la paralysie finalement du pays depuis dimanche, parce qu'on a les couvre-feux, on a l'aéroport qui a été très très perturbé. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que l'aéroport était aussi une des cibles apparemment. Les écoles, les universités, pour le moment, sont fermées. Les réseaux sociaux et les messageries sont également